Et bonjour à tous, c'est Riquet, ravi de vous retrouver pour l'émission du matin. À l'heure où je vous parle, eh bien, il est 8h30, nous sommes le vendredi 23 septembre et on a un marché crypto qui ouvre dans le vert. Ça fait plaisir à voir ça et c'est surtout, qu'est-ce que je vois au centre de l'écran, les amis? Eh bien, notre XRP, le signal qu'on a donné sur le pullback, pardon, rappelez-vous, il y a 2 jours, eh bien, qui est en train de tout exploser à la hausse. On a quasiment touché mon take profit. Je reste bien évidemment dans le trade, je ne sors pas tant on ne l'a pas atteint. Je reste patient, on a une petite hésitation sur la zone, on va aller voir ça de suite. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on observe aussi? Eh bien, on a le Bitcoin qui continue à tenir sa zone. Le Bitcoin qui arrive à tenir cette zone des 18 000, 19 000 à peu près. En tout cas, il ne lâche pas les 17 500 et c'est le plus important pour ne pas précipiter ou accélérer une nouvelle baisse. Le TH aussi qui retrouve enfin un peu des couleurs, qui revient sur les niveaux des 1350 quasiment avec plus presque 6% ce matin. Et on va le voir, on a d'autres cryptos qui sont en forme, notamment le CRO qu'on ira voir qui a une configuration graphique qui me plaît beaucoup. Allez, on passe tout de suite sur les graphiques. On va commencer du coup avec hop là, le Bitcoin comme d'habitude pour avoir une vision bien claire. Et où est-ce qu'on en est du coup? Je me remets en daily, comme vous savez, je commence toujours par le daily. Eh bien, rappelez-vous hier, moi toujours dans mon scénario, ok, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, si ça casse le niveau des 17 621, j'attendrai un pullback pour shorter, pour aller chercher le niveau dans un premier temps des 13 000, puis ensuite des 11 696. Ensuite, j'ai également un scénario potentiellement acheteur qui cette fois-ci se dessine en 4 heures et on va y revenir dans un instant. Hier, qu'est-ce qui s'est passé sur l'action des prix? On a sur cette zone du support une belle bougie haussière, d'accord? Donc pour le moment, les acheteurs restent quand même relativement présents. On va aller afficher les volumes. Ouais, on a quand même des volumes qui sont intéressants. On le voit quand même dans ce range, il y a quand même une belle zone d'accumulation. Il y a des échanges ici, d'accord? Donc dans ce range, par rapport à avant, là, vous voyez où c'est bien plat, il se passe des choses. Il se passe des choses, donc il y a du volume, il y a des échanges, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que de se retrouver dans ce creux ici de volume, d'accord? Rappelez-vous, là, on avait eu les volumes un petit peu ici, puis finalement, en haut ici de ce marché, on est aux 70 000 ici, on n'avait plus rien, d'accord? Plus aucun volume, plus aucun échange, ce qui montrait bien, eh bien, tout simplement la faiblesse du marché. Ici, on a des échanges, donc c'est ce à quoi on va s'intéresser. On va aller descendre en 4 heures un petit peu pour voir eh bien, quels pourraient être mes scénarios plus prochainement. Donc là, on a ce drapeau. On s'en fiche, on n'est pas obligé de le garder. Le Fibonacci qui fait plus vraiment, qui n'a plus vraiment d'intérêt. Alors, au niveau de cette zone, eh bien, on a toujours du coup les 19 000 qu'on a su réintégrer. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, que moi j'étais plutôt baissier. Baissier parce qu'on est quand même dans une tendance de fond baissière, qu'on a une DMM même en 4 heures et en 1 heure, hier en tout cas, qui était bien baissière. Et du coup, je vous ai dit, j'attends quand même qu'on vienne casser le niveau des 17 621 pour shorter. Pour ceux qui ont vu l'émission d'hier, je vous ai également dit, en revanche, si on commence à faire un petit quelque chose comme un petit W ici et qu'on casse ce niveau-là et qu'on peut se réappuyer dessus, je pourrais potentiellement passer acheteur sur un swing, enfin un swing plutôt peut-être un intraday, même ça dépend de la puissance, mais en tout cas sur plutôt du court terme où j'irai chercher tout simplement cette bande-là. Ok, ce qui me permettrait d'avoir un joli risque ratio parce que si on vient se réappuyer dessus sur cette zone, je pourrais mettre par exemple mon stop loss ici. Ça me suffit pour avoir une invalidation en cas de retour à la baisse. Et ça me permet d'avoir du coup un ratio qui est grosso modo, grosse maille, hein. Ah, pardon, je suis en short. J'ai tellement l'habitude de regarder les cryptos en short que je les prends automatiquement avec un objectif vendeur. Voilà, un petit quelque chose comme ça qui nous donne un super ratio de 2,80. Donc à peu près, hein, quelque chose comme ça. Donc ça serait effectivement mon plan sur le Bitcoin pour le moment. Je vais retirer mes petits dessins tout moches. Donc on va attendre tout simplement bien, que le W se confirme. Pour l'instant, rien à faire. On est dans un range, hein. On est bloqué finalement bien, entre la bande de rouge et grosso modo la ligne bleue. Donc pas grand-chose à faire. Je reste assez spectateur sur le Bitcoin. Au niveau de l'Ethereum, pareil, on avait fait des plans hier. Pour revenir dessus, je vais me remettre aussi en daily. Grosso modo, mes plans, c'était quoi? Rappelez-vous, moi, j'avais cet objectif ici des 12 000, des 1200, pardon, qui a été atteint.
Donc du coup, j'avais pas réussi à prendre le short. J'avais dit que je pourrais me positionner en short si on était amené à casser justement ce niveau qui a fait, rappelez-vous, résistance à plusieurs reprises ici et qui n'avait jamais été retesté. Donc j'attends qu'on casse effectivement ce niveau parce qu'ici, on est peut-être tout simplement en train de retester ici pour repartir plus haut. Donc vigilance tout de même. Le drapeau là que j'avais vu, je vais commencer à l'enlever. On n'en a plus réellement besoin. Donc ça, c'était mon scénario baissier que du coup j'enlève. Maintenant, j'avais également un scénario haussier qui c'est bien évidemment pas encore déclenché, qui est un petit peu le même que le Bitcoin. C'est si finalement on arrive à reprendre cette zone sur laquelle on a échoué. Vous voyez, en fait, la zone, on peut la délimiter un petit peu comme ceci. Tout ça, c'est ma zone qu'il faut vraiment faut en sortir, d'accord? Parce que ça, c'est une zone de résistance. On voit qu'ici, on s'est appuyé, appuyé, cassé, résistance, résistance. On a tenté, on a échoué. Donc, il faut vraiment venir casser. Donc, en fait, ça représente le mouvement que vous avez là. J'attends un scénario de ce type, une hausse qui viendrait casser ce niveau pour réappuyer et enfin aller chercher d'abord cette première zone, d'accord? Je vais commencer à effacer parce que ça devient un peu le bazar, tous mes dessins, et j'aime pas ça. Allez, tac. Donc ça, c'est mon scénario haussier, d'accord? Donc cette zone, j'avais mis une croix parce qu'on ne va pas la trader. C'est très compliqué. On ne sait pas si ça va baisser, on ne sait pas si ça va monter. Bien malin celui qui serait capable de deviner. Après, il faut avoir des scénarios. Et j'avais dit aussi, du coup, si on sort, eh bien tout simplement qu'on ira chercher probablement cette zone, d'accord? Aussi qui peut être intéressante. Là où on avait buté. Donc on pourrait prolonger finalement notre longue jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà mes plans pour Ethereum. Hop là, j'en profite pour nettoyer un petit peu le graphe. Ça permettra tout simplement et bien aussi de pouvoir se repositionner potentiellement si on a un échec à ce niveau-là, à la baisse pour revenir cette fois-ci tester ce niveau-là. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vendeur ici, et pour être précis, ici, et acheteur ici. C'est simple que ça. Et passons à notre ami XRP. Quelle beauté! Daily, je vais en daily. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu cette phase d'accumulation, d'accord? Ce range. Ici, grosse phase d'accumulation. Ok, super. On attend. Ça casse. C'était cassé sur cette bougie. Rappelez-vous, on l'avait également confirmé avec les volumes. On avait vu qu'on avait un pic de volume. Vous voyez bien, c'est cette bougie-là. Hop là. On avait un pic de volume et du coup, nous, on a regardé pendant l'émission. J'étais en train de voir qu'il y avait un pullback qui se faisait et j'ai dit, dès que j'éteins l'émission, eh bien, tout simplement, je vais me positionner à l'achat et je me suis positionné sur les 0,3988, je crois, quelque chose comme ça, de mémoire. Et c'est parti comme une balle, donc je suis rentré tout simplement dans la bougie rouge. Et là, bah, on a une énorme impulsion haussière. Moi, j'ai un objectif du coup à 0,5778, juste en dessous, en fait, le dernier niveau sur lequel qui avait fait résistance ici avec la mèche qui avait venu toucher. Donc, je me suis positionné juste en dessous. J'espère qu'on va y aller. Pour l'instant, eh bien, on a un petit mouvement d'hésitation. Là, ce doji qui me plaît pas trop pour le moment, mais il lui reste encore 1h21 pour faire quelque chose. Là, on voit bien que ça hésite un petit peu. On est peut-être en train tout simplement de consolider pour redonner de l'impulsion et ensuite aller éclater ce niveau. Mais moi, je serais sorti, hein, je vous le dis. Je ne vais pas rester dans le XRP. Je ne traite pas à long terme sur le XRP et cet objectif me convient très bien puisque je vous le rappelle, s'il veut bien, alors on va retourner en 4 heures pour le voir. On a un objectif ici de 2,93. Faire un ratio de 3 comme ça sur moi, je pensais que ça serait un swing trading qui allait durer à mon avis plusieurs jours. Franchement, aller toucher l'objectif, si on a la chance de le toucher aujourd'hui en 2 jours, ça sera juste exceptionnel. Donc voilà pour le XRP. Pour l'instant, pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre et c'est pas forcément le moment de rentrer. S'il y en a qui souhaitent rentrer pour le XRP, attendez une cassure de ce niveau-là, d'accord? Si vous prenez un trade. Mais là, vous allez tout simplement acheter une accélération haussière. C'est pas le top. Sur du swing trading, c'est pas le top parce que vous avez des chances de buter ici pour repartir, venir tester cette zone. À la rigueur, peut-être qu'on va venir travailler ici pour revenir tester une nouvelle fois la zone des 0,39. C'est pas impossible, d'accord? Donc soyez patient. Soit vous attendez un repli une nouvelle fois sur cette zone et pourquoi pas la racheter, ou alors vous attendez qu'on casse, qu'on ait un mouvement aussi au-dessus et vous attendez un rappui sur cette zone. Parce que là, acheter comme ça au milieu un petit peu de nulle part sous résistance, c'est quand même prendre des risques. Encore une fois, je profite de ce petit passage pour vous dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que bien évidemment, c'est juste un partage de mes idées, de mes plans et que vous êtes les seuls responsables de vos actions. Quand je parle de vos actions, c'est de vos clics pour trader. Au niveau du daily, une crypto qui m'a bien plu ce matin en regardant rapidement les graphes, c'est Theta. Theta, déjà parce que j'aime le projet qu'il y a derrière, qui est plutôt tourné autour de la vidéo, du type un peu comme Twitch, mais sur la blockchain, pour
pour vraiment vulgariser le projet Theta. Qu'est-ce qu'on a sur Theta? Eh bien, tout simplement, on a aussi une zone de résistance aussi ici. Ok, 1, 2, 3, 4, casse, on se rappuie, ça repart pas, on recasse, on se rappuie, on chute. Et on a une zone de support ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on enfonce un peu et hop, c'est ça qui m'a plu. Okay, c'est ça qui m'a plu, c'est cette bougie. Cette bougie qui, suite à 3 bougies un petit peu d'incertitude, on a vu un premier échec la veille de tenter finalement repartir là où on avait échoué, probablement lié aux annonces de la fête, bah finalement le lendemain on nous dit bien ok on y va. Maintenant il y a quand même quelque chose où je vais rester vigilant, c'est ça, pas de volume. Ok, pas de volume, donc attention à que ce soit pas un faux signal, entre guillemets. Donc moi je vais rester prudent, je vais pas acheter ici, vous me connaissez, j'achète pas n'importe où, pour moi on est une sorte de range, et en plus on est quand même proche du support, on n'est pas vraiment sorti de ce support-là. Donc je reste prudent sur un trade swing trading. Maintenant, si vous cherchez de l'investissement Theta, oui, c'est sûr que ça reste une belle zone, on est sur les plus bas, on est très très bas, ça reste très intéressant bien évidemment en termes de prix. Vous pouvez toujours mettre un stop loss à 0,938, sortir si besoin. Donc moi mon scénario quel va être, qu'est-ce que ça va être? Eh bien c'est assez simple. Ici en fait on a droite, d'accord pour l'instant, qui tient les prix. Si on casse cette droite, plus on casse cette droite bleue, plus on casse ici ce niveau-là, je chercherai un achat bien, dans la zone, d'accord, sur un signal, pour aller chercher la zone du dessus. Ok? Pourquoi? Tout simplement eh bien, parce qu'on aurait inversé cette tendance baissière où on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Là, on est déjà en train de dire, OK, on fait un plus bas égal et on est en train de faire un nouveau plus haut par rapport au précédent. Donc, il suffirait juste de faire un nouveau plus haut, se réappuyer et repartir. Ça nous permettrait d'avoir un plus haut que le précédent et un plus bas que le précédent. Ça fait partie de la théorie de dos. J'en profite pour faire un peu de pub. J'ai sorti hier le tuto 2 sur la théorie de dos, sur comment on définit la tendance dans le trading. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. C'est une vidéo vraiment qui te donne les bases et qui te permet facilement bien, de savoir où tu en es dans une tendance et sur un marché. Et enfin, le CRO. Alors là, le CRO, pour terminer cette vidéo, je le trouve très, très, très intéressant. Regardez. Pareil, on va aller se mettre des petits volumes. Ok, c'est intéressant. On voit qu'il y a quand même des mouvements un peu acheteurs là sur les bougies d'achat. On voit que là, ça, vous voyez ici, cette zone de volume, elle est naturellement plus importante que ici. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a des échanges sur cette zone de prix. Donc on a peut-être des gens qui abdiquent et on a peut-être des gens surtout qui achètent énormément. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est important de le voir. On a une droite ici en daily, et bien tout simplement qui pousse les prix à la baisse, qu'on est en train de casser. Donc ça aussi, c'est intéressant. On a aussi un petit peu la même bougie hier sur Theta. 3 bougies d'hésitation et une impulsion haussière. Très intéressant. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Un peu comme Theta. Ceci dit, on a des plus bas, plus bas, plus bas. On dit sur ce plus bas là, on vient tout juste gratter, mais finalement on tient la clôture, d'accord? Donc on maintient finalement quand même le plus bas, même si on vient gratter. Ça n'empêche qu'on fait quand même un plus bas, je suis d'accord. Mais pour autant, on vient faire un nouveau plus haut. Donc un petit mouvement de repli ici sur cette zone, d'accord? Si ici je vois tout simplement en 4 heures, on vient retester la zone des 0,1110. Ah, moyen, très court terme, moyen terme, hein. On n'est pas obligé de y revenir tout de suite, tout de suite. Qu'on fait un petit W, une bougie un peu hésitante, type doji avec une grosse haussière. Je rentre sur la clôture, stop loss sous la zone. Je vais chercher dans un premier temps cet objectif, dans un deuxième temps cet objectif. D'accord? Avec une droite, ça fera un poil plus propre. Voilà. D'accord? Voilà mon plan sur Theta. Au niveau de la vente, c'est simple. Je prends ici. On n'a plus rien en dessous quasiment. Ça avait tenu là. On peut même mettre un peu plus propre. J'attends que ça casse ce niveau. Un pullback. Et je vends. C'est aussi simple que ça. Scénario structuré. Et on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Voilà, vidéo assez courte. Je pense que c'est assez intéressant pour vous. Ça vous permet d'avoir une idée sur 5 actifs. Donc du coup, hein, bah, moi, vous savez ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais regarder de loin. J'ai ma petite alerte sur XRP. Je vais attendre qu'elle bip. J'espère qu'elle va biper surtout. Mais en tout cas, je suis dans mon plan. Moi, je bouge pas. Ma stratégie est posée. En tout cas, soyez prudents sur les marchés. On se fait pas avoir parce que c'est vert partout, d'accord? On fait des plus 2, plus 1%. Là, c'est pas non plus la folie. On reste prudent. On reste dans un marché qui est lourd, plutôt sur un fond baissier, tendance de range sur les crypto-monnaies. Donc on ne s'excite pas,
hein. On est prudent, c'est tout ce que je peux vous dire. Bien évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut envoyer all-in maintenant, bah, peut-être que ça paiera, hein, ceci dit. Mais en tout cas, c'est un poil gambling selon moi. Donc restez prudent. On se repose ce week-end et on repart fort dès lundi avec des nouvelles analyses. Demain, je vous sors la vidéo où je reprends eh bien, toutes les cryptos que j'ai analysées cette semaine. On fait un petit peu le bilan en fonction des scénarios. D'ailleurs, je profite avant de clôturer cette vidéo. Il y a un scénario aussi parce que souvent, les gens aiment bien montrer les scénarios qui réussissent. Voilà, moi j'avais un scénario qui a complètement échoué, c'est celui de Chili's. J'avais une belle épaule tête-épaule ici qui avait été pullbackée et il s'avère finalement eh bien, qu'on a continué la tendance haussière. Donc l'épaule tête-épaule n'a pas fonctionné. J'avais pas pris de short moi de mon côté parce que tout simplement j'attendais qu'on casse ce niveau-là. Alors pourquoi ce niveau-là? Je me rappelle plus. Oui, si, parce que on avait on a été un petit peu, comment dire, un petit peu prononcé un peu trop le pullback, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'était pas juste se reposer sur la droite, on avait vraiment enfoncé et j'attendais du coup qu'on recasse le dernier plus bas pour vraiment avoir une tendance baissière. Bon, il s'avère que ça n'est jamais arrivé et donc du coup on est reparti à la hausse. Voilà, c'est important aussi de montrer que tous les scénarios ne fonctionnent pas, c'est logique, c'est des scénarios. Après, quand on a le signal, ça devient une opportunité qu'on prend ou pas en fonction de son envie. Et puis après, on a des stop loss et des take profit. Take profit qui permet de bien profiter du fait que le scénario s'est réalisé et le stop loss qui permet tout simplement bien, de protéger son capital pour sortir lorsque notre scénario n'était pas le bon et qu'il s'invalide. Excellent week-end à tous. On se retrouve lundi et je vous dis à très vite. Allez, ciao!